plus, mais avant cela, j'ai une petite question, un petit sondage à faire. J'ai l'impression d'être dans Star Wars 1 quand Qui-Gon il se fait incinérer à la fin du film. Je vais un peu gommer ici comme ça, je vais gommer un petit peu le tour. Pourquoi ce livre marche pas? Il y a principalement deux raisons pour moi. Salut à tous et bienvenue dans ce 5e épisode des KDPscopie. Très content de vous retrouver en cet été 2023. J'espère que vous passez des bonnes vacances, ou si c'est pas encore le cas, eh bien tenez bon, bientôt les vacances. En tout cas, petite vidéo KDPscopie, je vous rappelle le principe. Vous m'envoyez vos designs, vos livres sur Amazon KDP, je les analyse et je les analyse à chaud en vous donnant mon retour au maximum honnête. Le but c'est que ça vous permette de vous améliorer et que ça fasse profiter toute la communauté. Donc c'est parti, on part sur le premier livre que vous m'avez envoyé. Alors le premier livre qu'on m'a envoyé, c'est Erina et le château des émotions. Alors là, on est sur un livre justement qui est assez joli, qui est très bien fait. On est sur quelqu'un qui a vraiment compris des choses, qui a compris le principe des mots-clés, le principe d'apporter de la valeur, le principe de faire une très belle couverture. Donc là, je sais pas si c'est fait avec Midjourney, mais je pense pas, parce que vu la qualité en fait du personnage et le fait que le personnage se répète sur la couverture, etc., je pense que c'est quelqu'un qui a payé un dessinateur pro. Donc le travail est très bon. Il commence à y avoir des avis, la description est optimisée, le contenu à plus est super joli, une histoire inspirante pour apprendre à gérer tes émotions avec donc le personnage ici. Grâce au pouvoir symbolique du conte, votre enfant identifiera, comprendra et apprivoisera ses émotions. Donc là, on parle directement aux parents. Donc le copywriting est bon, on s'adresse aux clients type. Là, il y a énormément de choses qui vont bien. Le livre est beau, le livre apporte de la valeur, le livre est de qualité. Donc franchement, à la personne qui a fait ça, félicitations pour le travail, pour l'assimilation de tous les bons concepts qui font qu'un bon livre sur KDP, la bonne couverture, le bon contenu à plus, etc., apporter de la valeur, trouver un bon titre, le copywriting dans son titre, etc. Bref, tout ça, c'est bien maîtrisé et j'ai absolument rien à dire. Alors, pourquoi ce livre marche pas? Il y a principalement deux raisons pour moi. La principale raison, c'est que des fois, ce genre de couverture avec un personnage un petit peu style, on va dire BD, un peu Mortel Adèle, mais vous voyez les personnages un petit peu loufoques, un petit peu comme ça, des fois, ça plaît pas. C'est-à-dire que pour Monsieur, Madame, tout le monde, c'est pas forcément un personnage qui va attirer l'œil. Et en fait, il faut un branding qui est fort. Quand vous regardez le personnage de Mortel Adèle, eh bien, il a un branding fort. Il y a toute une collection qui a été créée autour de ça. Et du coup, c'est un personnage culte. C'est un peu comme les Titeuf, etc. C'est des personnages en dessin assez loufoque, assez bizarre, auquel on s'attache parce qu'il y a toute une histoire derrière. Quand on est auteur indépendant, seul, anonyme derrière son écran, c'est difficile de créer ce genre de personnage et de faire en sorte que les gens attachent au personnage juste sur un premier livre. C'est pour ça que on a plus, dans tout ce qui est livre pour enfants, des couvertures qui sont plutôt très généralistes avec des personnages jolis, style Disney, un peu photo Midjourney, etc. Donc ça peut être une première explication. La couverture est belle, mais peut-être qu'elle plaît pas à Monsieur, Madame, tout le monde qui se promène sur Amazon. Mais là, je chipote, et vraiment pour moi, la vraie raison qui explique pourquoi ce livre ne marche pas, c'est tout simplement que la personne ne fait pas de publicité. Donc là, je suis allé sur Cerebro, j'ai entré l'ISBN du livre. Donc Cerebro, c'est l'outil d'Helium 10 qui permet, lorsqu'on entre un ISBN, d'analyser tout ce qui se passe sur cet ISBN. On peut analyser sur quels mots-clés le livre est ranké, etc. Donc là, le livre est ranké sur plein de mots-clés, mais on voit ici, dans la colonne Sponsored Rank, qu'il n'y a rien. Donc ça veut dire, chère personne qui m'envoie ce livre, tu n'as pas fait de publicité sur ton livre. Et sur une thématique très difficile qui sont les livres pour enfants en 2023, qui est vraiment concurrentiel, c'est extrêmement difficile de percer sans avoir de publicité. Déjà que de manière générale sur KDP, ça devient de plus en plus dur de percer sans publicité. Sur les livres pour enfants qui sont une thématique très concurrentielle, c'est quasiment impossible. Donc vraiment, fais de la publicité, commence avec 5 € par jour, 10 € par jour. Je sais que tu es dans l'usine à best-seller, donc utilise la méthode APB3K que je présente dans le module numéro 3, dans le module propulser son livre, pour lancer ses campagnes de pub grâce à la méthode des 6 campagnes en étant assez minimaliste sur le budget. On peut tout contrôler, entre 5 et 10 € par jour, tu auras des résultats. Donc lance de la publicité. Vraiment, là on est sur par exemple des mots-clés qui sont du style livre, colère, enfant, livre sur les émotions pour enfants, histoire relaxante pour enfants. C'est des mots-clés qui sont assez concurrentiels. Regardez, sur livre sur les émotions pour enfants, avec du volume de recherche, on a 72 personnes qui font de la pub. Sur livre sur les émotions enfants, on a ici 222 personnes qui font de la pub. On a des dizaines ou des centaines de personnes qui font de la publicité sur ces mots-clés. Donc si vous arrivez sans publicité, tout seul, sans commentaire, avec en plus un personnage nouveau auquel il faut s'attacher, c'est très difficile de percer. Donc vraiment, thématique pour enfants, faites de la pub, et de manière générale, je l'affirme haut et fort, en 2023 sur Amazon KDP, il est extrêmement difficile de percer sans publicité Amazon. Ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser 1000 € le premier mois pour faire ranker son livre. Avec 5 à 10 € par jour, on peut commencer à avoir des résultats, mais sans aucune pub, ça me paraît extrêmement difficile. Maintenant, deuxième livre qu'on m'envoie, et là ça va être complètement à l'opposé. Le premier livre était très joli, plein de valeur ajoutée,
premier très bien fait, le deuxième franchement il y a énormément de choses à redire. Donc ici grille, fume et note, le carnet sacré du fumeur heureux, un carnet simple à remplir qui va te permettre de suivre toutes tes recettes de barbecue ou de fumage. Donc déjà je ne parle pas de la niche en tant que telle, je pense que la niche en tant que telle, j'ai regardé un petit peu tout à l'heure, les mots-clés sont très faibles, il n'y a pas beaucoup de volume de recherche. Sur les États-Unis on est sur une thématique qui est très connue, le barbecue, le fumage, les fumoirs, c'est très dans la culture texane, etc. En France beaucoup moins, donc en France c'est une petite niche et c'est compliqué en fait déjà juste de ranker sur Amazon tout seul, donc il faudra faire de la pub, ça c'est certain, ou alors il faudra utiliser par exemple des influenceurs. Je sais qu'il y a plein de chaînes de barbecue sur YouTube français, et bien il est possible de créer un super livre de barbecue et de fumage et d'avoir un partenariat avec un influenceur pour le mettre en avant sur la chaîne ou sur les réseaux sociaux. Ça c'est une très bonne stratégie, mais sinon tout seul déjà comme ça va être compliqué. Ensuite maintenant retournons juste sur la couverture. La couverture ici on est franchement sur quelque chose de très cheap, on est sur du niveau d'une couverture low content ou no content de 2019-2018. Moi quand j'ai commencé en 2019 il y avait déjà de la concurrence sur ce genre de no content un petit peu avec du coup juste des pages à remplir. Donc ici c'est toutes les pages, on remplit la recette de barbecue fumoir, le type de morceau, quel bois on a utilisé, etc. Donc ça c'est typiquement le low content comme je le faisais quand j'ai commencé à mes débuts, qui a plutôt marché, mais à partir de 2020-2021 je me suis recyclé et j'ai plus du tout fait du low content comme ça. Donc aujourd'hui il faut apporter beaucoup plus de valeur. En tout cas ici on est sur une stratégie qui est datée de plusieurs années et la couverture elle est datée de plusieurs années. Ici c'est assez cheap, ça fait très plat, ça fait très canevas, ça fait très j'ai pris une image sur Freepik, je l'ai collé, j'ai mis un cercle, j'ai mis du feu derrière et ensuite j'ai collé mon titre, c'est assez cheap. Ici je vais vous montrer, c'est la deuxième version de la couverture qu'a faite la personne. Donc là c'est encore pire, c'est juste du feu, le carnet sacré du fumeur heureux avec du rouge qui se voit pas du tout sur le noir. Ici clairement c'est pas du tout bon au niveau de la qualité, il faut augmenter la qualité, on peut pas vendre ça en 2023, c'est impossible. Ça c'était à peine vendable en 2019, donc là on est complètement à plusieurs années de décalage en termes de stratégie. Mais surtout en dehors de ça, quand on arrive sur la couverture 2019-2023 stratégie ou pas, peu importe, ici on a vraiment l'impression de pas du tout être dans le thème du barbecue. Moi quand je vois ça j'ai l'impression d'être plutôt dans le thème de l'incinération, un thème très morbide avec du feu ou alors arrêt de la cigarette, j'en sais rien, mais je suis pas du tout dans le terme du barbecue. Ici je vois vaguement une pièce de barbecue mais tout le feu autour ça me fait penser à un truc très morbide. Incinération, j'ai l'impression d'être dans Star Wars 1 quand Qui-Gon il se fait incinérer à la fin du film, j'ai pas du tout l'impression d'être dans un thème barbecue. Donc vraiment posez-vous la question, quels sont les codes, quels sont les types de police qui marchent, quels sont les types de fonds qui marchent, quelles sont les couleurs qui fonctionnent. Et du coup ce que je vais faire c'est que devant vous je vais créer une couverture fumage barbecue, carnet de fumage et de barbecue comme l'a fait notre ami, sans parler de la niche, sans avoir validé la demande, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, peu importe, juste en termes de couverture, démonstration, je vous fais la couverture en temps réel. Alors ce que j'ai fait, je me suis mis sur mon logiciel préféré Affinity Publisher, j'ai préparé une page de 7x10, on va dire que le carnet est en 7x10, et ce que j'ai fait également c'est que je suis allé sur mon Discord, j'ai ouvert Midjourney et aujourd'hui on est en 2023, il faut se former, il faut monter en compétences, c'est fini de prendre des vieilles photos sur des stocks d'images perdus, on va sur Midjourney avec un petit peu de prompt engineering, là j'ai passé à peu près 15 minutes, j'ai réussi à faire cette image qui me plaît plutôt bien. Donc qu'est-ce que je fais? Je l'ouvre, je copie l'image et je vais la mettre directement ici. Ok, c'est parti, maintenant là je vais aller sur le fond, je vais mettre un fond qui est un fond noir, hop, comme ça. Donc ici tout simplement je vais aller changer la couleur, voilà, je vais le mettre en arrière-plan. Ici du coup ça va pas du tout puisque bien sûr on a quelque chose qui est incrusté de manière très moche, donc je vais enlever déjà ces deux bords, je vais plutôt mettre qui va être la couleur de fond ici, ok, et là bien sûr ça coupe, donc il y a des gens ça leur pose pas de problème, ils vont coller directement l'image comme ça en se demandant pourquoi ça fait cheap. Non, on a des outils aujourd'hui, si vous allez par exemple dans Affinity Photo, vous avez un outil gomme, vous pouvez définir l'opacité, donc là par exemple ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu moins d'opacité, je vais un peu gommer ici comme ça, ok, je vais gommer un petit peu le tour, voilà, et puis là maintenant je vais augmenter l'opacité, donc je vais aller de plus en plus vers le 100%, je gomme encore un peu le tour, ok, voilà, et puis là je vais aller vers mon 100% d'opacité et je vais gommer carrément tout ça pour être sûr que je ne vois absolument pas le bord. J'essaie de faire ça un peu de manière ovale et là j'ai une image qui s'incruste parfaitement, qui se lie avec mon fond que je vais pouvoir mettre ici en fond et je vais pouvoir ensuite composer mon titre, etc. dessus. Déjà ici on a quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif, je suis désolé que la couverture comme ça où on a du feu, où on voit que c'est cheap, on voit que c'est pas de la bonne qualité, pas une bonne résolution, on voit que c'est des images gratuites qui ont été posées là et même votre client, même s'il est pas dans le business, il le ressent, il sent que ça c'est cheap. Donc ok, on est là, maintenant je vais ajouter un titre, donc je vais tout simplement l'appeler mon carnet de barbecue et fumage, c'est juste pour l'exemple. Donc je vais aller prendre un titre,
Je vais appeler ça mon carnet 2. Ici, bien sûr, je vais largement réduire la taille. Hop, je vais mettre comme ça. Je vais mettre en blanc. Ici, je vais utiliser une police que j'aime bien, qui est la police Vancouver, mon carnet 2, qui est assez dense et ce qui sera assez bien pour un carnet de barbecue. Et là, surtout, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé ici sur Creative Fabrica, j'ai tapé barbecue, j'ai filtré par police de caractère et j'ai trouvé une police ici qui me plaisait bien. Donc j'ai visualisé que de loin, si je mets une bonne texture, etc., ça pourrait être pas mal avec un espèce d'empattement ici qui fait très barbecue, qui fait très un petit peu biker. Donc c'est ce que je vais utiliser. Donc mon carnet de barbecue. Donc là, je vais aller sur du titre très gros, très visible, qui se voit de loin, qui se voit sur smartphone, qui claque quand on le voit de loin et pas un tout petit titre caché. Je vais aller prendre la police qui s'appelle barbecue comme ça. Ok. Là, on est d'accord que ça va pas encore du tout. On va pas laisser ça, ça serait encore cheap. Là, je vais mettre fumage. Ok. Pareil, ça, je vais le grossir un tout petit peu. Voilà. Je vais le décaler sur la droite. Ici, je vais mettre le symbole et je vais le garder là. Je mettrai là. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais relier ces deux textes sous forme d'un unique objet vectoriel. Je suis allé chercher une police distressed. Donc ça, c'est une texture de destruction un petit peu. Et ici, tout simplement, je l'avais téléchargée dans mes téléchargements qui précèdent. Elle était là. White grunge texture. Je la mets là et je vais pouvoir l'ajouter en fait ici à mon calque. Donc, je vais l'ajouter là. Donc là, c'est raté. Je la mets ici. Ok. Donc là, ma texture, elle est arrivée ici en gros. Pas de souci. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais juste la glisser. Je vais la placer sur la courbe. Et là, vous voyez, ça vient de rendre texturer en fait mon barbecue et fumage. Donc là, c'est ce que je fais. Voilà, j'ai ma texture qui est dedans. Je peux la modifier, la bouger. Et ça, c'est l'avantage d'avoir un logiciel pro comme Affinity et pas un logiciel comme Canva qui va vous permettre de faire des choses, certes, mais qui va pas vous permettre de faire des choses ultra professionnelles. Ok, donc ensuite, je vais tout simplement doubler ce texte. Je vais enlever la texture. Ici, je vais aller sur du noir et puis je vais le mettre en arrière-plan. Je vais également mettre une bordure que je vais mettre un petit peu plus épaisse. Tout ça, je vais le mettre au second plan et ça va me permettre tout simplement d'avoir un effet d'ombrage. Je vais rajouter un flou gaussien et là, j'ai un effet d'ombrage par-dessus ma fumée. Ok, ça c'est parfait. Maintenant, ici, on va aller ajouter un peu de la couleur. Donc ça, je vais le mettre d'une même couleur, je vais le relier et puis je vais le mettre d'une couleur dégradée. Donc on va utiliser un dégradé. Mon dégradé, il est là. Donc cette couleur de gauche, je vais prendre du orange et le droite, je vais aller plus sur du rouge. Donc on va être dans les couleurs du barbecue. Donc là, on va peut-être aller sur du jaune, hop, comme ça, voilà, qui fait penser au feu. Donc ça, c'est parfait. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais ajouter un sous-titre. Donc là, je vais prendre un rectangle, je vais enlever ici tout simplement la bordure. Là maintenant, je vais le transformer en objet vectoriel. Ça va me permettre en haut de décaler ça, de faire un peu un biseau comme ça. Et ici, je vais tout simplement prendre une nouvelle zone de texte et je vais appeler par exemple grille, fume et note tes recettes. Là, bien sûr, c'est beaucoup trop gros. Je diminue la police. Je me mets dans cette police-là. Je vais me mettre dans la police Vancouver comme en haut. Ok, grille, fume et note tes recettes. Ok, je le double. Là, j'ai fait une petite faute. Je corrige. Je le double. Ici, je vais la mettre en noir. Là, je vais le mettre en arrière-plan. Un petit effet de flou pour la texture. Ici, on va l'adapter. Et pareil, tout ça, un petit effet de flou derrière. Je le mets en noir. Un effet de flou. Un peu des traits comme ça. Je mets ça derrière. Et voilà. Donc là, déjà, on est sur quelque chose qui n'est pas fini, qu'il faudrait optimiser, qu'il faudrait largement améliorer. Mais déjà, on est sur quelque chose qui claque beaucoup plus et qui sonne beaucoup plus barbecue. On est dans les tons du barbecue. On est dans la thématique. On pourrait améliorer, on pourrait diminuer ça, je sais pas ce qu'on pourrait faire, on pourrait améliorer tout ça, mais juste j'ai envie de dire, regardez quelle est la différence entre cette couverture et cette couverture de notre ami avec juste un fond qui a été posé, un cercle, une des textures qui sont pas faites, une couleur unie, il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de travail, c'est du rouge sur du noir, c'est pas visible. Ici, ça, on le voit de loin, mon carnet de barbecue et fumage, on a un fumage, on a une belle photo qui était faite avec Midjourney, qui est libre de droit, qu'on peut utiliser, et ça va vous permettre de faire des livres qui vont sortir du lot, qui vont claquer, et on peut faire du carnet, on peut faire du low content, on peut faire des choses simples, mais ça veut pas dire qu'il faut pas faire de la qualité, et justement d'avoir une qualité, une couverture de qualité professionnelle de ce type vrai livre dans un carnet low content, et bien c'est une bonne stratégie parce que on apporte du professionnalisme au niveau de la couverture. Donc voilà, j'espère que ça serait une petite démonstration de ce que j'attends quand je dis il faut une meilleure couverture, il faut plus de qualité, il faut quelque chose qui claque, etc. J'ai pas passé non plus énormément de temps, vous voyez, ça a duré une dizaine de minutes en vidéo, et vous avez vu de A à Z la création d'une couverture, donc là c'est pas du tout quelque chose que je publierai tel quel, il faudrait l'améliorer,
faudrait encore améliorer plein d'éléments, être sûr que ça soit la bonne couverture, comparer, faire d'autres tests, mais juste en quelques minutes avec des compétences, quand on se forme, quand on a un logiciel pro comme Affinity, quand on sait faire des textures, des effets de flou, etc., on peut aller beaucoup plus vite. Et en plus, quand on utilise l'IA avec Midjourney comme aujourd'hui, on peut aller encore plus loin, on peut faire des choses de qualité professionnelle sans pour autant payer un illustrateur pro. À ce propos, j'ai ajouté il y a quelques semaines un module Auteur 2.0, c'est le module 100% IA dans lequel on parle de comment créer des textes avec l'IA, comment créer des couvertures avec l'IA, des illustrations avec l'IA, on parle de ChatGPT, de Midjourney, de Prompt Engineering. Il y a 2 études de cas supplémentaires, une faite par moi-même et une faite par mon ami Stan Julian. Tout ça est disponible dans mon programme L'usine à best-seller, vous pouvez le retrouver dans le lien dans la description. Maintenant, 3e livre qu'on m'a envoyé, et là on est sur quelque chose qui ne va pas en termes de copywriting. Alors pas grand chose va, mais surtout le copywriting. Donc qu'est-ce que c'est? Un livre au-delà des épreuves, guide pratique pour surmonter les épreuves de la vie. Donc là, ce qui me choque le plus, à part la couverture qui est assez cheap, où il n'y a pas de travail de relief, c'est juste une texture qui a été posée, ça fait vraiment Canva amateur, vraiment ça marchera pas. Ce qui me choque le plus, c'est que tout simplement il n'y a aucune spécificité, on sait pas ce qu'on achète, on sait pas de quoi ça parle, on sait juste que c'est globalement du développement personnel, mais ça n'est pas du tout convaincant. Encore une fois, à qui vous vous adressez? Surmonter les épreuves de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire surmonter le stress, surmonter un burn-out, surmonter un deuil, surmonter la prise de poids, surmonter quoi? On sait pas. Surmonter l'échec amoureux, surmonter une rupture, on sait pas du tout. Donc vraiment, soyez spécifique. Quand on vend à personne, on vend à personne. Tout simplement, quand on n'est pas spécifique, on n'arrive pas à vendre. Les gens pensent que plus on sera spécifique, moins on va vendre, et donc il vaut mieux avoir quelque chose de général pour toucher le plus grand nombre de personnes. Ça, c'est une fausse bonne idée, c'est l'erreur du débutant. Il faut être spécifique, parce que quand on est spécifique, l'avatar client, la personne type qui va acheter notre produit se reconnaît directement, ça crée de l'émotion et ça augmente largement la conversion. Ici, personne ne se reconnaît. La personne qui a surmonté une rupture, elle ne se reconnaît pas du tout. La couverture, elle est plutôt bleue, pastel, etc. Ça fait penser aux anges, ça fait penser un petit peu à quelque chose de très spirituel. Elle va pas se reconnaître. Quelqu'un qui est spirituel, il va rien reconnaître là-dedans. Les épreuves de la vie, qu'est-ce que c'est? Surmonter la mort, surmonter le deuil? Non, on n'a aucune référence à rien, on sait pas de quoi ça parle, donc là, c'est absolument pas possible, ça ne vendra pas. Donc là, posez-vous les questions fondamentales du copywriting. À qui vous vendez? Quel problème vous résolvez? Quelle est la douleur de votre prospect, de votre client potentiel? Si par exemple c'est surmonter le deuil, le problème c'est le deuil, la douleur c'est la perte d'un proche, et comment le faire grâce à des techniques ou grâce à une méthode ou grâce à un témoignage, grâce à un retour d'expérience, peu importe. Si c'est une rupture amoureuse, c'est pourquoi vous êtes triste, pourquoi vous avez rompu avec votre partenaire, comment le surmonter, comment voir l'après, etc. avec une couverture qui fait référence à ça. Bref, il faut être spécifique. Là, il n'y a rien de spécifique, ça ne vendra pas tout simplement. Je me répète, mais c'est la raison profonde de l'échec de ce livre. Et en plus de ça, d'un point de vue du copywriting, c'est aussi d'un point de vue des mots-clés. Ici, on n'a absolument aucun mot-clé. Surmonter les difficultés, ça c'est pas un mot-clé. Les défis, c'est pas une difficulté. La résilience, c'est pas vraiment un mot-clé. Donc les mots-clés, ça serait surmonter le deuil, couple, rupture, etc. Ça serait des mots-clés comme ça qu'il faudrait rechercher avec des logiciels comme Helium 10, avec des techniques de recherche de mots-clés. Mais en tout cas, là, il n'y a aucune recherche, aucune réflexion. On voit que c'est un travail débutant, un travail d'une personne qui n'a pas compris les mécanismes de vente, et il faudra absolument se former à ce niveau-là. Maintenant, 4e livre de la vidéo d'aujourd'hui, ça sera le dernier, ça sera une petite KDPscopie, un livre très intéressant puisque, encore une fois, ici, il est assez bon, il est assez joli, mais en fait, ça ne va pas marcher pour une raison que je vais vous expliquer juste après. Donc ici, c'est lis, répète et apprends des histoires et dialogues en coréen pour débutants et intermédiaires. Donc si on a bien compris, c'est un livre qui permet d'apprendre le coréen, grâce à des histoires qu'on lit, qu'on répète, une sorte de mémorisation un petit peu. Donc ok, texte illustré, vocabulaire et traduction, apprendre et progresser en coréen, débutant intermédiaire, il y a plein de mots-clés, le titre est bon, etc. Ici, est-ce qu'on a un contenu à plus? Oui. Apprends, révise et progresse en coréen. On a le mock-up grâce aux petites histoires et dialogues modernes, 21 d'histoires et dialogues illustrés. Ça, c'est très bien. Facile, intermédiaire, avancé, par niveau. On voit l'intérieur du livre. Franchement, le contenu à plus est très bon. Le contenu à plus, il est pas trop chargé. Il y a des bonnes headlines complexes. Donc ça, c'est les petites phrases qui sont les titres en copywriting. Headline complexe, c'est vraiment la promesse de votre livre, ce que vous offrez à la personne. Donc là, apprends, révise et progresse en coréen grâce à 21 histoires et dialogues illustrés. Le tout avec plusieurs niveaux. Donc vous voyez, même si on lit pas tout le contenu à plus, si on lit pas tous les détails, en lisant que les phrases principales, ça fait une phrase construite, ça fait une phrase qui dit exactement ce qu'on va trouver dans le livre et qui permet à la personne de s'identifier complètement. Donc là, c'est très bien. Et le livre a un petit peu vendu, mais pour moi, il y a une raison principale pour laquelle il vend pas, c'est la couverture. Alors la couverture, elle est pas mauvaise en soi. Si vous regardez, elle est plutôt jolie. On a un beau dessin, on a quelque chose qui est bien disposé, des couleurs qui sont zen, qui sont apaisantes, qui sont sympas. Elle est pas non plus très développée,
trouver, mais disons qu'elle est pas mauvaise. En fait, le problème de cette couverture, c'est que tout simplement, c'est beaucoup trop petit, ça claque pas assez, il n'y a pas assez de contraste. Et je vous le répète, sur Amazon, ce qui fonctionne, c'est pas les choses douces, belles, esthétiques, harmonieuses, les choses qui sont très artistiques. Si vous trouvez quelque chose qui est tout beau, qui est tout mignon, etc., ça va probablement pas marcher. Ce qui marche, c'est ce qui claque, c'est ce qui est contrasté, c'est ce qui permet de disrupter son marché et de sortir du lot dans des résultats de recherche. Regardez, en comparaison, j'ai tapé apprendre le coréen sur Amazon.fr et on a des choses qui claquent beaucoup plus. Le coréen débutant, on a exactement le titre qui nous dit c'est un livre pour débutants pour apprendre le coréen. Ici, on a apprendre à lire et écrire le coréen. Ici, on a culture coréenne. Bref, on a aussi la méthode Assimile. On a apprendre le coréen. Bref, on a des choses qui sont beaucoup plus explicites, qui claquent beaucoup plus, avec du noir sur du blanc et du bleu. On a en plus des bons best-seller rank 7000, 9000. Donc, il y a un potentiel sur cette niche. Cette niche est intéressante. Le projet est intéressant. Donc, je conseille à la personne de vraiment persévérer. Mais juste quand on compare ça avec cette couverture-là, tout simplement, ici, c'est trop petit, on voit rien, on n'arrive pas à lire, les textes sont trop petits, c'est pas assez explicite. Moi, de l'extérieur, j'ai eu l'impression plutôt que c'était des contes coréens ou que c'était des petites histoires coréennes, une sorte de livre asiatique, un peu des romans japonais, romans coréens, romans asiatiques. Souvent, c'est ce genre de couverture un peu minimaliste qui sont très jolies, mais qui ne marchent pas sur Amazon. Et ici, ok, ça c'est des contes, ok, c'est des histoires, c'est un petit peu comme un roman coréen, sauf que le but c'est d'apprendre le coréen, donc faut vraiment que apprendre le coréen soit au premier plan. C'est apprendre le coréen grâce à des contes et des histoires. C'est pas des histoires en coréen, parce que quelqu'un qui veut lire un auteur coréen, qui veut lire un roman coréen, il va aller directement à la Fnac, demander au conseiller quels sont les bons livres du moment d'auteurs coréens intéressants. Il va lire ça, il va pas aller sur Amazon chercher ce genre de livre. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui va taper apprendre le coréen, il veut apprendre le coréen, et quelqu'un qui va apprendre le coréen, il va plutôt se diriger vers ce genre de couvertures qui sont très grosses, très basiques, qui claquent, mais qui fonctionnent tout simplement. C'est prouvé depuis des années. Ce genre de couverture avec du noir sur du blanc, le drapeau du pays, apprendre la langue, ça fonctionne parce que les gens, c'est explicite, ils veulent apprendre, et là, on leur dit clairement qu'ils vont apprendre le coréen. Si on regarde également sur le marché Amazon.com, c'est également pareil, c'est apprendre le coréen, let's speak Korean, donc parlons coréen, etc. Le coréen. Donc on a vraiment, voilà, la grammaire coréenne pour les débutants. Il faut vraiment que vous ayez un gros titre qui, en quelques mots, explique exactement ce qu'il y a dans le livre et qui correspond exactement à ce que l'acheteur recherche. Ici, de loin, on n'a aucun titre qui apparaît en gros, qui explique ce qu'on recherche. Ici, de loin, on voit juste coréen. Donc coréen, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est une histoire coréenne, un livre coréen, une BD coréenne? Est-ce que c'est des images sur la Corée? Est-ce que c'est un livre de voyage en Corée? On ne sait pas. Il faut qu'il y ait le mot apprendre le coréen, en gros, visible, qui prenne au moins un tiers de la couverture. Voilà mon analyse de ce livre. Cette KDPscopie est déjà terminée, j'espère que ça vous aura plu, mais avant cela, j'ai une petite question, un petit sondage à faire, puisque je vois qu'il y a pas mal de problèmes avec les couvertures. Et je sais que c'est pas forcément donné à tout le monde, même si on s'entraîne, etc. Il faut avoir la petite fibre artistique, la petite fibre plutôt graphique. C'est pas forcément justement les graphistes ou les artistes qui réussissent le mieux en couverture, c'est ceux qui ont compris les codes d'Amazon. Donc il y a vraiment une sorte de sixième sens à développer et c'est pas donné à tout le monde. Et une stratégie, lorsque vous avez envie de faire du KDP, que vous avez la mentalité business, que vous avez compris plein de choses, mais que les couvertures c'est pas forcément votre fort, c'est de déléguer la création des couvertures tout simplement. Le problème c'est que c'est assez difficile de déléguer ça, puisqu'il faut des personnes en face qui maîtrisent KDP. Et en général, les personnes qui maîtrisent KDP, elles font plutôt du KDP pour elles-mêmes plutôt que de vendre des couvertures. Et si vous allez juste payer les services d'un freelance graphiste qui crée des couvertures, ça peut être bien, mais souvent ça ne répond pas exactement au code de KDP, puisque cette personne elle est graphiste, elle n'est pas pro de KDP. Donc j'aimerais bien peut-être lancer dans les prochaines semaines ou les prochains mois une agence qui va permettre pour vous de créer des couvertures. Donc je serai là en supervision pour vraiment mettre des process et faire en sorte que la couverture qu'on vous livre, elle est de bonne qualité, elle répond au code et qu'elle peut vendre, qu'elle peut disrupter son marché, qu'elle répond à tous mes critères, et donc créer une sorte d'agence où des personnes créeraient des couvertures pour vous. Et donc pour toutes les personnes qui ont des difficultés avec les couvertures, qui ont envie de scaler leur business, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont des résultats mais qui pourraient faire mieux avec des meilleures couvertures et qui voudraient déléguer ça, eh bien est-ce que ça vous intéresse? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous aimeriez bien un service de création de couverture done for you, et est-ce que vous seriez prêt à payer pour ça? Combien vous seriez prêt à payer pour une couverture? Je suis très curieux d'avoir vos avis dans la description. Si vraiment c'est quelque chose qui revient, eh bien je lancerai le projet et c'est quelque chose qui est intéressant pour vous comme pour moi, donc franchement ça peut être gagnant-gagnant. Dites-le moi dans les commentaires et je serai heureux de lancer ce projet dans les prochaines semaines. J'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes fins de vacances ou autres, ça dépend à quel moment vous regarderez cette vidéo. En tout cas, à la prochaine, belle vente, profitez bien, reposez-vous bien car la rentrée arrive et bientôt c'est Q4 avec toutes les ventes de Q4 comme on les connaît. Allez, à la prochaine, ciao.